Et oui, bonjour les amis, chers abonnés et spectateurs, vous êtes bien sur Addict Nantes, la petite chaîne consacrée au travestissement de H en F. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Le tout si possible sans militantisme ni trop de victimisation. Quelle indignité. Alors ce soir, petite vidéo que j'avais envie de vous faire. Je suis toujours, pour celles et ceux qui suivent cette petite chaîne et les dernières vidéos récentes, donc dans cet hôtel de Rennes en début d'année 2026. On élimine tout de suite les trucs qui vont pas le faire. Le contexte, j'ai réservé quelques nuits d'hôtel parce que je vais filmer un nouveau clip dans la série, la playlist Les Salons de l'érotisme, qui est entre nous un des meilleurs trucs que vous pouvez voir sur cette chaîne. Oui. Et donc je profite de l'instant pour vous tourner des petites séquences comme ça qui sont des tranches de vie, parce que ce sont des instants qu'il faut savoir prendre en compte quand on les vit, et si on peut en plus en faire un retour qui peut être utile, vous allez voir dans quelques instants, eh ben c'est le moment de le faire. Voilà. Pour faire très simple, alors vidéos qui sont un peu courtes, parce que je sais pas quelle est l'épaisseur des murs. Est-ce que, enfin normalement c'est de la nouvelle norme de bâtiment depuis des années. Ce type d'hôtel est à peu près bien insonorisé, il ne devrait pas y avoir de problème de la sorte, mais on ne sait jamais. Imaginez, on est un soir de semaine, on est un vendredi soir, peut-être un mec qui est fatigué de sa semaine, un commercial, que sais-je, qui est en train de dormir à côté, ou un couple. Voilà, quoi, je n'ai pas envie de... Je ne serais pas trop long pour que ça ne fasse pas d'écho, ou qu'ils se disent au bout d'un moment, ou qu'on entende, bon, t'arrêtes avec tes vidéos de merde que personne ne regarde, parce que franchement, bon, bref, vous avez compris le délire. Je suis bien d'accord avec la grosse. Donc en fait je voulais vous narrer une petite anecdote. Donc en fait j'ai réservé un hôtel pour pouvoir tranquillement sur Rennes faire ce fameux salon. Ça m'évite de faire Edine de Nantes, donc des allers-retours Nantes-Rennes, Rennes-Nantes, 2 fois dans le même week-end, c'est un peu lourd, c'est un peu crevant. Et le jour même et après, et voilà, donc là au moins je suis sur site et j'espère vous faire une vidéo de qualité. Et donc du coup j'ai loué un hôtel. Et en plus de bien sûr savoir faire une réservation en ligne, pouvoir rendre des clés à un réceptionniste, pouvoir commander un verre au bar, ou demander des infos diverses et variées au personnel de maison que je croise, que sais-je. Voilà, je suis à peu près à l'aise dans la circonstance. Oui, parce que au cas où vous me découvrez avec cette chaîne, vous n'y connaissez rien, ça peut arriver, pas de mépris de caste. Edith de Nantes, c'est quoi? C'est une chaîne en fait qui démystifie le travestissement. Je m'adresse surtout aux consoeurs qui des fois se disent tiens putain, quand ils regardent une vidéo d'Edith de Nantes ou d'autres personnes qui font ça, ils disent oh la vache, ça ce sera jamais pour ma gueule quoi. Comment il peut faire ça? Comment là, ce personnage peut se balader, réserver une chambre d'hôtel, se pointer à une réception et puis ensuite aller faire des courses, vivre, que sais-je. Alors que son accoutrement prête un peu à confusion. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que j'ai testé ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, ça aussi, parce que depuis que j'ai créé cette chaîne, on est en fin de journée, voilà, et je sors du bar, c'est l'anecdote que je vais vous sortir. J'ai pris qu'un verre, enfin une pinte de bière, voilà, c'est l'équivalent de 2 verres à peu près en charge alcoolique. 2 fois 25 centilitres égale 50 centilitres égale 2 verres. Mais bref, j'ai juste passé un bon moment parce que ça je l'avais pas fait depuis des années. Je suis tombé dedans quand j'avais 11 ans. Je suis resté 20 ans dans un placard, pendant 5 ans je sortais, je faisais 1000 choses, notamment aller dans les bars, mais pas que, bien sûr, j'allais même à la piscine. Je vous laisse imaginer, j'ai été très loin dans le truc, que c'est un peu comme un artiste jazz qui va très loin dans le jazz au point qu'un jour il fait aussi du funk ou du rock, que c'est des mecs à la Miles Davis ou Prince, des choses comme ça quoi, voilà. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed was here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. J'ai été vraiment très loin dans le game, dans le level. J'ai été très haut dans le jeu, donc je sais un petit peu de quoi je parle, et je fais ça sans comment dire, faire ça en mode débauche ou en mode caricatural. J'ai été 5 ans donc en extérieur, et depuis des années je suis retourné dans mon placard, une sorte de petite mort en quelque sorte, et j'en survis, notamment grâce aux petites vidéos, notamment les très beaux clips que je propose de temps en temps, les salons de l'érotisme, où j'apparais peu, c'est surtout les artistes et exposants,
les conventions de cosplay, ou des fois un clip où là on va voir que ma gueule, hein. C'était le clip avec Dépêche Mode, c'était le clip avec Étienne Dao sur la mer. Il te reste quelques kilomètres, mètres, avant que tu ne touches mon âme et que cessent les derniers jours de pluie. Il nous reste quelques kilomètres, mètres, pouvoir disparaître un jour peut-être, les derniers jours de pluie. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Mais il y a aussi bien évidemment des vidéos de conseils pour que les consoeurs comme Bibi, quel que soit leur âge, se sentent moins seuls. Et là, typiquement, ce que j'ai vécu est terriblement anodin. Anodin. A few moments later. Bref, un mot, 3 syllabes. Anodin. Juste une pinte, hein. Vous voyez le résultat, hein, à consommer avec modération. Bref, une petite scénette comme j'en ai pas vu depuis des années. Je me suis juste pointé dans le bar de l'hôtel. Contexte, on est un vendredi soir, c'est un bar d'hôtel. On n'est pas le samedi soir dans un bar un peu hype, hein, comme on dit. Un bar de discothèque, de night club ou ce genre de choses. Non, c'est juste qu'il y avait personne à qui discuter. Le barman m'a servi une bière, j'ai payé mon coup, j'ai payé mon verre, voilà. On s'imagine pas autre chose quand on dit j'ai payé mon coup, hein, voilà. J'ai mis peut-être 3 quarts d'heure à le boire, hein, tranquillement. J'ai consulté le Ouest France qui traînait là, j'ai regardé une connerie de programme télé, ça m'a pris peut-être aller 2 minutes là, 3 minutes ici. On constatera pardon que le programme télé est plus intéressant qu'un journal, bref. Société qui passe plus de temps à consommer et divertir qu'à réfléchir, mais bref. C'était juste bien. Voilà, il y avait une télé qui était allumée dans un coin, en l'occurrence c'était l'émission c'était la retranscription télévisuelle en cinévision de la, cérémonie d'ouverture des JO de Milan en Italie, hein, un magnifique pays de surcroît. D'ailleurs, j'en profite, toute petite aparté, un petit clin d'œil à Laura, la copine d'un très grand ami, Karl. C'est elle qui est responsable, entre guillemets, de la photo du profil en noir et blanc, là, où je suis comme ça. Mais bref, je regardais ça à la télé, la cérémonie, machin. Bref, il s'est rien passé. C'était un moment typiquement anodin. Il s'est rien passé. C'est juste que j'ai vécu une scène que j'avais pas vécue en extérieur comme ça depuis 6 ans. Bientôt 43 ans. Tombé dedans, dans ce truc-là, à 11 ans. Ici, c'est là. Pendant 20 ans du placard, une vie de placard, hein, c'est pas une vie. Hein. Pendant à peu près 5 ans, une vie où j'étais comme ça en extérieur, hein, voilà. Et depuis 5-6 ans, là, rien. Hein, voilà, je suis retourné dans le placard. Je pense que vous avez suivi. Pas simple à vivre, mais ça m'a pas empêché de développer cette petite chaîne de vidéos sur cette plateforme, sur laquelle j'explique qu'est-ce que c'est que le travestissement, en quoi c'est pas si extraterrestre que ça, pour les personnes qui n'y connaissent rien. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément comme Bibi regardent ces petites vidéos. Donc je m'adresse toujours un petit peu, même si c'est un déséquilibre, oui, il n'y a pas de lapsus, c'est un déséquilibre permanent parce qu'à la base c'est une chaîne qui devrait être conçue uniquement pour les consoeurs comme moi. Et je me mets toujours aussi dans l'idée que je donne des conseils très pratiques, et pas qu'en maquillage, et pas qu'en fringues, c'est surtout le mental, la façon de se sentir bien et surtout rigoler du monde qui vous entoure. Voilà, c'est surtout ça, tout tourner en dérision. J'aime bien en parler donc pour des consoeurs, mais aussi je me mets à la place de ces consoeurs qui éventuellement pourraient dire tiens, regarde les vidéos de ce personnage là, c'est quand même marrant, c'est le mec s'assume, c'est drôle et tout. Hein, qu'est-ce que t'en penses maman? Chérie, enfin voilà. C'est quelque chose que je démystifie en me disant voilà, c'est
c'est pas une déviance, c'est pas une tare. À partir du moment où vous n'abusez pas avec les autres, comme je dis toujours, votre liberté commence là où s'arrête celle des autres. Peut-être. Que c'est pas, comme j'ai dit en ouverture de cette petite vidéo, de la caricature, que ce n'est pas du militantisme, que c'est pas trop de la victimisation. Non. Parce qu'on voit que de ça aujourd'hui. Voilà, moi j'aurais adoré quand j'étais jeune avoir ces vidéos-là pour me dire, voilà, je me sens déjà moins seul, parce que des tarés comme moi, il y en a d'autres. Ouais, c'est pas faux. Je plaisante, vous avez compris le concept. C'est quelque chose que je fais de la façon la plus authentique possible, parce que je pense que ça peut aider des gens qui sont très seuls, à n'importe quel âge, qu'ils aient 11 ans, qu'ils aient 17 ans, qu'ils en aient 23. Rigolez pas, 17, 23, c'est pas du tout le même monde. C'est pas du tout le même monde. Qu'ils en aient 32, à l'époque où j'ai fait mon coming out. Faire un coming out, de dire, bah voilà, je suis travesti, beaucoup plus violent que dire juste, je suis gay. Hein. Voilà, je suis homosexuel décadent. Non mais oh! Même pas homo en plus, quoi. Oui, il y a très longtemps de ça, quand j'avais la vingtaine, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Parce que j'avais besoin de me connaître et de savoir dans quel cas j'étais, de tester aussi ça, hein, voilà, pas de tabou. Et non, se travestir ne signifie pas forcément être homosexuel décadent, hein, voilà. Tout comme se travestir n'est pas un déguisement, c'est un art de vivre à partir du moment où on l'assume pleinement, on le fait de façon à peu près propre, pas vulgaire et dégueulasse. Cette scène de bar était une scène terriblement anodine. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça compte beaucoup. On ne regrette pas sa soirée! C'est un nouveau format de vidéo que je vous propose. Il est un peu plus sur le vif. Il est sans scénario, il y a juste une idée de base. Où là, c'était encore plus dingue, c'était juste, bah voilà, j'ai déjà tourné quelques vidéos avant. J'ai tourné les vidéos, enfin, avant l'effort, le réconfort. Avant le réconfort, l'effort. Je suis arrivé dans l'hôtel en fin d'après-midi, j'ai été faire une petite course et tourné déjà au moins 4 ou 5 vidéos différentes, ainsi que des shorts, enfin bref, format plus court. C'était pas prévu que je fasse celle-là, et là c'est la dernière d'une série, logiquement, avec cette petite déco que vous voyez derrière. Bon, le spot qui clignote, non, on n'est pas dans un club échangiste ou un hôtel de passe, c'est un hôtel de très bon standing, à ma foi, et ça c'est une petite lampe que j'ai rajoutée pour faire un petit effet complémentaire. Oui, réaliser sans trucage, hein, comme d'habitude. J'espère d'ailleurs au passage que le son sera bon et que la lumière est à peu près bien. Je sais jamais lequel de mes 2 profils est le mieux, mais bon bref. A few moments later. Ça c'était vraiment vous faire une tranche de vie, hein, voilà. Pas un rat de miteux, juste un bar d'hôtel. C'est pas là où on fait des rencontres, c'est pas là où on va refaire le monde ou écouter de la musique en mode pompé up. Non, c'était juste, voilà, j'ai bu ma bière en 3 quarts d'heure, tranquille, j'étais un peu sur le téléphone, mais pas trop parce que tout le monde fait ça aujourd'hui. J'ai noté vite fait 2-3 trucs sur un bloc-notes, des idées qui me sont venues justement pour le tournage du sang de l'érotisme là que je fais en ce moment. Et puis je me suis dit, mais au final, mais c'est marrant, quoi. Je me suis même surpris à regarder mes gambettes, mes genoux, mes petites bottes que là j'ai retirées. Voilà, c'est juste, c'est marrant. C'était marrant. J'ai juste passé un moment de pure contemplation. Et si vous êtes une chatoune de combat, c'est comme ça que j'appelle les consoeurs en fait, qui se sapent en H en F. Oui, il y a beaucoup de Stéphane Edouard pour ceux qui connaissent. Hein. Le concept H en F, c'est pas moi. Chatoune de combat, je l'ai piqué à chaton de combat, voilà. Mais bref, si vous êtes un H en F, donc un homme qui s'habille en femme, un homme qui se travestit, voilà, on appelle ici des chatounes de combat, et si déjà, en regardant cette simple vidéo, vous vous sentez moins seul et vous vous dites, putain, un jour, ça, c'est pas que pour sa gueule, elle dit de Nantes, moi aussi, j'ai envie de vivre des petits instants comme ça, souscris à mon... Non, je déconne. Je propose pas de séance coaching ou tout comme ça, je fais juste des vidéos de la façon la plus honnête et authentique possible. Et je propose donc tout simplement... je propose rien du tout en fait, voilà. Là, encore une fois, il y a les vidéos que je scénarise où je mets une bonne dose d'humour, peut-être peuvent être tournées en... c'est paradoxal, en dérision par certains, genre voilà, Edith de Nantes nous fait des vidéos, mais il y a plus d'humour que de trucs concrets. Donc au final, c'est pas intéressant. Là, je vous fais des vidéos vraiment avec un format très différent de tout ce que j'ai fait sur la chaîne depuis ses débuts. Il y a 7 ans de ça, 2019, on est en 2026 pour situer. Toujours remettre dans le contexte, c'est important. Sortir l'histoire de son contexte, avec un petit ou un grand H, c'est comme la travestir comme une vieille pute, hein, ça ressemble à rien, voilà. Non, bref, ça aussi c'est plus de moi, je sais plus qui, je l'ai vu une fois dans un bouquin, très sympa. Voilà ce que je voulais vous dire, c'était une simple tranche de vie comme ça, donc vous laissez pas aller, vous laissez pas faire. Vous laissez pas faire.
Ne vous laissez pas faire, continuez à vivre votre vie, la vie est courte. Si un jour vous pouvez vivre des toutes petites séquences comme ça, bah c'est franchement très intéressant et n'hésitez pas à les vivre. Vous allez vous dire, c'est n'importe quoi, ça ressemble à rien. Oui, je ressemble à rien, hein. J'ai des marques de bronzage à la con, l'éclairage est peut-être pas forcément le bon, mais le propos, lui, est le plus honnête et authentique possible. Voilà. J'ai à peine cadré tout à l'heure quand je l'ai branché, parce que là, je rentre pas de soirée, je rentre du bar et après j'enlève tout ça, je me couche et après demain c'est gros tournage. Mais il y a comment dire le truc qui est là, je le vois là parce que je vois le combo, je me filme devant ça. Il y a la petite caméra qui est ici avec le trépied, donc si j'avais vraiment voulu peaufiner plus, bah oui, j'aurais fait comme Stéphane Edouard, j'aurais mis une bibliothèque derrière, mais là je suis dans un hôtel, j'ai pas le temps de ramener tous mes livres ou mes petits CD, comme à l'époque où je faisais ça sur les premières années de la chaîne, vidéos que j'ai plus qui sont encore pertinentes, hein, c'est les plus vues. Mais moi j'ai du mal à la regarder, voilà. Et c'est pour ça que bah, je vous fais ce petit genre de format là, simple abonné ou spectateur, que vous soyez là depuis les débuts ou que vous me découvrez avec ces petits instants là, j'espère que ce sera pas trop risible, que vous aurez aimé ça, que vous soyez H en F ou pas, travesti ou pas, voilà, homme ou femme ou je sais pas moi, chien, chat, je devrais mettre plus de chats dans mes vidéos, en général ça attire des vues. Bah voilà, c'était la petite séquence un peu longue. Ah oui, quand même 17 minutes. On sent vraiment pas le temps passer quand on est sous effet alcoolique. Et ou dans un hôtel, parce que dans ces moments-là, eh ben, le temps semble se suspendre et j'en ai déjà trop dit. Voilà. Sur ce les amis, abonnés et spectateurs, eh bien je vous souhaite ma foi une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. C'était Edith de Nantes qui rend l'antenne, juste pour cette vidéo. On se revoit dans pas longtemps avec toujours plus de contenu, un peu différent. J'aime pas dire forcément, j'essaie de vous faire de la qualité, je fais au mieux avec mes petits moyens. Pour bien faire, il faudrait une équipe, il faudrait au moins une autre personne au cadrage et ou au montage, il faudrait quelqu'un qui gère tous les petits trucs. Je fais tout seul, je me débrouille bien, et puis c'est mon bébé, et puis cette petite chaîne, et puis c'est cool. Et tant mieux si vous aimez ça, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Commentez-la surtout, ça c'est très important, ça permet de la faire remonter dans le petit algorithme. Et moi, ça me fait vraiment très très plaisir. Bon, bah, sur ce, hein, vous connaissez la formule, plus rien d'autre à vous dire, cassez-vous, fly safe, et dans la mesure du possible, surtout, bah, prenez soin de vous. A few moments later. Anodin. Anodin. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Words like violins break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand?